Bonjour et bienvenue à l'Institut supérieur de développement local, institut pionnier dans les métiers du développement au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, institut de référence du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais également du ministère de la formation professionnelle, technique, de l'apprentissage et de l'artisanat. Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Vous êtes chez vous, vous êtes ici dans un institut africain qui accueille plusieurs nationalités. C'est d'ailleurs ce qui fait notre force parce que nous travaillons à l'épanouissement de l'Afrique entière, de la région ouest africaine, mais également du Sénégal. Et comme j'ai l'habitude de dire à nos étudiants ou à tout notre auditoire, le plus important n'est pas d'aller là où il y a beaucoup de monde, mais d'aller là où il y a peu de monde et y laisser des traces. Voilà pourquoi, ensemble, nous continuons à relever le défi des métiers de développement, nous continuons à relever le défi des formations novatrices en adéquation avec les exigences du marché, avec les exigences du monde professionnel. Vous le voyez de vous-même, les meilleurs, ils sont chez nous et quand ils sortent chez nous, ils sont encore les meilleurs. Et quand on est meilleur, on est toujours devant. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Dr Mohamedou Oussi, directeur de l'Institut supérieur de développement local, un institut qui a vu le jour en 2005. Alors c'est le premier institut privé de développement local au Sénégal qui fonctionne suivant le triptyque enseignement, recherche et service aux communautés. Alors, donc, dès le départ, notre objectif a été de voir comment contribuer au renforcement des capacités des acteurs locaux, c'est-à-dire doter ces acteurs des aptitudes nécessaires pour leur permettre d'assumer leur rôle dans le processus de décentralisation, dans le processus de développement local et dans un ensemble beaucoup plus vaste dans le processus de lutte contre la pauvreté au Sénégal. Et nous avons donc à cet effet diverses filières, le management de projet, l'environnement, la décentralisation et le développement communautaire. Il s'agit là de filières donc, qui sont, si vous voulez, dans le domaine donc en licence et en master. Et ça, c'est parce que notre tutelle, notre première tutelle, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Mais nous avons également des BTS et nous travaillons à ce niveau sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Les principaux BTS sont notamment le BTS en gestion des exploitations agricoles, le BTS en géomatique et le BTS en informatique de gestion. Je dois également préciser que depuis 2018, l'Institut a reçu son habilitation institutionnelle de la part de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, ANAQ, donc ce qui nous donne la possibilité de délivrer des diplômes de licence et de master dans les filières que j'ai citées plus haut. Donc l'habilitation institutionnelle est un label délivré donc aux établissements d'enseignement supérieur pour attester véritablement leurs capacités institutionnelles en la matière. Et nous sommes dans le processus d'accréditation de nos programmes de formation. Alors, à côté de l'ANAQ, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de la Formation professionnelle, nous travaillons également avec le 3FPT, c'est-à-dire le Fonds de financement de la formation professionnelle. Et à ce niveau, donc, nous avons des certificats de spécialité. Au moment où je vous parle, nous avons un certificat en production dans le domaine de l'horticulture et il y a 120 jeunes qui sont donc en train de suivre cette formation qui va durer 3 mois et demi. Et à l'issue de cette formation, ils vont suivre 2 mois de stage pratique au niveau des fermes horticoles de Lendeng dans la zone de Rufisque. Pour le moment, la composante recherche concerne surtout les étudiants en licence
et au niveau également du master. Et là, c'est sur vraiment des problématiques du développement local. Ça peut être le développement économique local, les questions liées à l'environnement, les questions liées à la gouvernance territoriale, les questions également liées aux organisations de producteurs. Et enfin, quand nous parlons des services aux communautés, c'est pour un peu marquer notre solidarité avec ces communautés, et c'est essentiellement à 2 ou 3 niveaux. Donc nous accompagnons les communautés dans la formulation de leurs plans locaux de développement. Il s'agit surtout des collectivités territoriales. Et à ce niveau, nous avons accompagné diverses collectivités territoriales telles que celle de Koungheul, de Rosso Béthio et de Diama. Nous avons également accompagné certaines collectivités dans la formulation de projets, dans la recherche de financement. Et à ce titre, nous avons travaillé avec l'Organisation internationale de la francophonie à travers un programme qu'on appelle le programme francophone d'appui au développement local. Et nous avons eu à accompagner les collectivités territoriales de Ndionik dans la région de Kaffrine, de Taïba Ndiaye dans la région de Thiès et de Nguer Malal dans la région de Louga. Nous avons également travaillé dans la zone de Kaskas en matière d'assainissement durable, en matière d'assainissement écologique avec la coopération australienne. J'aurais pu également citer le travail que nous avons mené avec l'Association des universités africaines en matière de renforcement des capacités des recteurs et des doyens de facultés et d'universités d'Afrique francophone. Et nous avons également contribué à la mise en place de guides dans le domaine de l'administration de la recherche, du suivi et évaluation de la mobilisation de ressources. Enfin, j'aurais pu citer d'autres expériences que nous avons eues avec des organisations comme l'IPAR, l'Initiative pour une prospective agricole et rurale, le Centre de suivi écologique, le CSE, qui est une grande organisation. Toutes les deux d'ailleurs, l'IPAR et le CSE interviennent dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons eu à accompagner ces organisations en matière de planification stratégique, en matière également de formulation de plans de levée de fonds. Voilà. Parfait. Alors, aux étudiants internationaux, aux professionnels, au niveau bachelier? Oui, bon, aux étudiants qui viennent d'obtenir leur baccalauréat, aux professionnels qui sont dans les collectivités territoriales, qui sont également dans les projets et programmes de développement, vous avez une opportunité unique avec l'ISDL d'avoir une formation de qualité, donc délivrée par des enseignants de haut niveau, une formation qui vous donne l'occasion également d'aller faire des stages de terrain, une formation qui vous prépare qui développe votre employabilité, une formation également qui vous prépare à l'emploi. Aujourd'hui, dans tous les pays africains, nous avons des processus irréversibles de décentralisation. Et notre conviction est que pour réussir ces processus de décentralisation, nous avons besoin de ressources humaines de qualité. Comme vous le savez également, dans tous nos programmes, dans tous nos pays, nous avons des programmes de lutte contre la pauvreté. L'ISDL est donc très bien placé pour renforcer les capacités des jeunes en matière de création de richesses, en matière de création de richesses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc nous vous donnons l'opportunité d'avoir une formation, comme je l'ai dit, de qualité, sanctionnée par un BTS, si c'est votre choix, sanctionné par un diplôme de licence ou bien un diplôme de master. En d'autres termes, nous proposons quand même des formations qui ont une certaine originalité qu'on ne retrouve pas dans les écoles privées classiques, une formation qui vous ouvre la voie à l'emploi, si bien entendu vous êtes assez motivé pour faire l'effort nécessaire de suivre régulièrement les cours. Si également vous avez le défi des stages, nous sommes là pour vous accompagner dans votre projet pédagogique. Voilà. Aux parents d'élèves? Bon, aux parents d'élèves, je leur recommande fortement d'être vraiment très rigoureux dans le choix des établissements d'enseignement supérieur.
c'est bon de suivre les désirs des enfants, mais nous pensons qu'il faut surtout choisir des filières d'avenir. Et quand nous disons des filières d'avenir, il faut sortir des sentiers battus. Il faut aussi comprendre que de plus en plus nos États ont des difficultés à recruter les jeunes qui sont diplômés. C'est pourquoi nous insistons sur les questions liées au développement personnel, à l'intelligence émotionnelle, à l'entrepreneuriat, aux projets tutorés. Autrement dit, donner aux jeunes ou aux formés tout court les moyens aussi de se lancer dans l'auto-emploi. Autrement dit, si vous avez la possibilité d'avoir un emploi salarié, c'est tant mieux. Mais nous pensons qu'il faut aussi développer l'auto-emploi. Donc, s'il vous plaît, choisissez les filières avec beaucoup de rigueur et essayez également de voir un peu le professionnalisme qu'il y a derrière au niveau donc des offres de formation, autrement dit des enseignants bien qualifiés, des offres de formation qui présentent une certaine originalité, mais également des offres de formation qui donnent la possibilité aux jeunes d'avoir, comme je l'ai dit, la possibilité de faire des stages, donc d'être outillés pour aller véritablement sur le marché du travail, que ce soit sous forme de l'emploi salarié, que ce soit sous forme véritablement d'entrepreneuriat ou d'auto-emploi. Et nous pensons que notre institut est bien placé pour pouvoir accompagner ces jeunes, pour pouvoir accompagner ces professionnels. Au sens large, nous parlons surtout des professionnels des collectivités territoriales, des professionnels des organisations à but non lucratif, mais également de tous ces professionnels qu'on retrouve au niveau des organisations de producteurs, au niveau des programmes, des projets de développement, au niveau des fondations, bref, au niveau du secteur à but non lucratif.